Le gros avantage d'un prêt dans la DeFi par rapport à un prêt dans la vraie vie, c'est que tu ne rembourses en fait que quand tu veux. Alors ça, c'est très compliqué à comprendre pour ceux qui sont pas dans la DeFi. Quand tu fais un crédit conso, tous les mois, tu dois rembourser deux choses. Tu rembourses ce que tu empruntes, par exemple, tu as emprunté 1000 euros, plus les intérêts. Donc si les intérêts c'est 10%, tu vas rembourser tous les mois une partie de ce qu'on appelle le principal, donc ce que tu as emprunté, plus les intérêts. Quand tu fais un crédit Lombard, donc en France maintenant, on peut faire des crédits Lombard contre de la crypto, tu rembourses pas ce que tu empruntes, tu ne rembourses que les intérêts. C'est un peu comme les prêts étudiants pour ceux qui connaissent, tu rembourses que les intérêts jusqu'à ce que tu finisses tes études, et à la fin de tes études, tu dois commencer à rembourser le capital. Dans la DeFi, c'est bien mieux. Dans la DeFi, tu empruntes de l'argent, et en fait, la valeur de ta dette augmente. Donc si tu as commencé à emprunter 10 000 dollars, par exemple, au bout de un an, si c'est 10% d'un taux d'intérêt par an, au bout d'un an, tu as une dette j'ai dit 10 000, donc 11 000 dollars. Mais t'es pas obligé de rembourser, c'est-à-dire que t'as pas un échéancier tous les mois. En fait, tu rembourses quand tu veux. Tu peux rembourser dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et c'est super pratique puisque ça signifie que tu peux faire des stratégies sympas. Il faut juste quand même t'assurer que ton collatéral soit toujours supérieur au montant de ta dette. Ouais. Donc si c'est au final, ça commence à grappiller et tu démarres à 10 000 pour arriver à 100 000, mais si tu as mis un bitcoin par exemple en collatéral et que le cours du bitcoin redescend sous les 100 000, eh ben, la plateforme va vendre ton bitcoin.